t'as les catégories de patients qui ont constamment besoin qu'on les guide. Ils ont constamment besoin qu'on s'en mêle. Tu sais, si toi, tu le sais, là, que vous êtes arrivé à un schéma complètement découvert, tu as la construction maîtresse dans ta ligne de mire, tu le sais où tu t'en vas avec ça, mais là, il faut d'abord que le patient intègre. Fait que là, tu es en déclaration ouverte d'intégration, puis de peut-être erreur de prédiction s'il y a du matériel contradictoire qui se manifeste à ce moment-là et que Oui. ça rentre dans le champ conscient de la personne. OK? Ben là, à ce moment-là, si c'est ça, ton move, ça pourrait être, est-ce que toutes tes parties de toi sont d'accord avec ce que tu viens de dire? Ou, quand tu te scannes de la tête aux pieds, quel effet ça fait d'habiter cette position-là? Donc, pour reprendre ce qu'on se disait tantôt, tu donnes une chance au patient de tomber dessus tout seul. Une chance, puis deux chances, tu sais, je veux dire, OK? Puis si tu te rends compte, ah, attends, si on faisait la déclaration ouverte d'intégration devant telle personne ou dans telle situation, le matériel contradictoire pourrait popper un petit peu plus. On recommence. OK, ben regarde, à ce moment-là, si on a les bons mots pour capturer ça, on va essayer de le dire dans tel contexte. Essaye ça, voir. Puis, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu dis ça? Quel effet ça fait de dire ça à voix haute et de réaliser que ça sonne vrai? Que tu es convaincu de ça. Qu'est-ce qui se passe? OK? C'est plein de chances que l'attention aille capter, OK, le décalage et entre en expérience subjective d'erreur de prédiction. Et là, si tout ça produit pas, ben là, tu es dans le 50% à un tiers qui a besoin de ton aide, OK? Pas des patients, des schémas, parce que dans un même patient, il peut y avoir des spontanés puis des non spontanés dans le courant d'une thérapie. OK? On va pas catégoriser les gens en blocs. Mhm. Là, à ce moment-là, il faut vraiment que tu ailles chercher le matériel contradictoire. Fait que ton prochain move dans la liste, OK, ça va être est-ce que t'as vécu une expérience dans laquelle ça s'est pas passé comme ça, les choses fonctionnaient pas comme ça a pas ça a pas eu cette conséquence-là. Donc, tu poses une question en étape C. À moins que tu aies déjà dans ta poche le matériel contradictoire depuis belle lurette. Parce que quand tu passes à ces questions-là, est-ce que tu as vécu une expérience qui ne correspond pas à ça? Ben là, tu es en étape C. Puis pourquoi tu es actif dans une étape C? C'est parce que ça n'a pas déboulé tout seul à la fin de l'étape B. Le patient n'a pas déboulé tout seul, spontanément, dans une expérience d'erreur de prédiction à cause d'un décalage tout aussi spontané avec du matériel contradictoire qui était pas loin dans le champ de l'attention ou qui était carrément dans l'imagerie de la déclaration ouverte d'intégration que vous venez de vivre ensemble.